Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Merci de m'aider à partager ce direct. Les amis, je suis debout et plus que jamais déterminée à faire ma part, à mobiliser, à sensibiliser, parce que c'est l'heure ou jamais. Hein? On nous a parlé du renouveau pendant longtemps. C'est quoi le renouveau? Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que le renouveau? 38 ans, le renouveau, c'était quoi? Fermer toutes les entreprises que le renouveau a trouvées, appauvrir le Cameroun. La seule chose qui a augmenté pendant le renouveau, c'est la population. À part ça, il y a quoi? Malheureusement, cette population, la croissance de la population n'a pas eu une croissance. La population en prenant du volume ou en nombre, on n'a pas vu quelque chose qui accompagnait le nombre de la population qui augmentait. Des challenges en challenge. C'est ça le renouveau. Les adeptes du renouveau, là, il faudrait vraiment m'expliquer ce que vous entendez par renouveau. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 38 ans dans votre renouveau, là, pour que moi, là, je dois continuer de me taire. De me taire. 38 ans. Nous sommes venus sur cette terre. On a trouvé ce machin au Cameroun. 38 ans de renouveau. 38 ans de renouveau, c'est vraiment de l'enfumage. Le renouveau rythme avec tribalisme. On a vu pendant ce renouveau l'ascension du tribalisme où la tribu primait sur la raison. Oui, le Cameroun a combien de tribus? Le Cameroun existe à cause de toute cette diversité. Ce n'est pas à cause d'une tribu. On nous fait comprendre que telle personne ne sera pas là. J'ai lu carrément un grand frère ce matin qui disait, il racontait une histoire on ne pourra rien faire sans compter sur le nord, c'est monté, c'est descendu. Mais est-ce qu'il est entré dans la Renaissance même? Il a vu les gens qui sont dans la Renaissance. La Renaissance, c'est un arc-en-ciel. Il faut aller dire ça aux gens du renouveau qui n'a été que l'obscurantisme. Le renouveau, c'est le signe de la promiscuité, de la saleté, du désespoir. Le renouveau, hein, c'est le signe de tout ce qui est bas, tous les coups bas. Le renouveau, c'est la promotion de la sorcellerie. Le renouveau, il y a quoi de bon dans le renouveau? Je veux que quelqu'un me donne une chose de bon qu'il a eu dans le renouveau. Le renouveau n'a fait que spolier la population camerounaise. Le renouveau n'a fait que déshumaniser les Camerounais, fiers que nous sommes. C'est ce que le renouveau a fait, hein? Parce que sinon, je ne vois pas. Montrez-moi une chose que ce renouveau a fait. Une seule chose qui nous donne envie de parler, de chanter, de plébisciter. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Hein? Un concept creux pour endormir les gens. Il y a quelqu'un il a sorti un livre que nous tous nous savons qu'il n'a jamais écrit ce livre. Parce qu'après 38 ans, on nous ramène ce livre sur la table. Qu'est-ce qui a avancé? On signe, on vote que, il y aura décentralisation. 24 ans plus tard, on n'a pas implémenté la décentralisation. Ça peine. Et comme au Cameroun, il y a le ministre de tout. On a 3 ministres dans l'éducation. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la sorcellerie de la sorcellerie. On fait tout pour multiplier les caisses de vidange de l'argent du contribuable. Ministère pour gérer l'éducation, éducation de base, éducation secondaire, éducation supérieure. Mais je dis,
Est-ce qu'on ne peut pas mettre éducation et mettre entre parenthèses comme les mathématiciens font? Hein? On fait éducation et on met entre parenthèses. Comme ça, tu dis éducation, éducation. C'est dans une seule ligne. Une seule équation. Hein? Une seule équation. Non, il faut qu'on nous conjugue l'éducation en 3 équations pour que l'argent du contribuable paye. Et même l'argent du contribuable qu'on donne pour gérer ces différentes éducations, ça n'arrive à rien foutre. Un pays où on n'arrive à rien mettre en place. Renouveau, c'est le signe de la fainéantise. Le renouveau. Mais dites-moi pour vous, c'est quoi le renouveau? Parce que pour moi, le renouveau, c'est la bêtise. C'est l'inaccomplissement. C'est l'enfumage. Le renouveau, c'est la théorie du mensonge, du vol. Le renouveau, c'est la propagation de l'homosexualité et la promotion canapé. Le renouveau, c'est le mensonge 1000 fois, comment dirais-je là, exponentiel 1 million. Le renouveau, c'est tuer en chacun de nous, en chaque jeune, en plusieurs générations, le génie, l'espoir. Le renouveau, c'est de nous faire penser que c'est le Cameroun, on va faire comment. Voilà ce que le renouveau apporte. Rien de bon, rien de comestible, rien. Sur le plan international, le Cameroun n'est pas compétitif. Je dis, il n'est pas compétitif. Quand on prend nos universités, on peut aller compétir avec quelle université dans le monde, c'est là? Hein? Quelle université? Quand on prend votre aéroport, que vous appelez aéroport international, parce que même un petit aéroport, les petits aéroports que nous avons ici aux États-Unis, c'est 10 000 fois devant l'aéroport international de Douala ou de Yaoundé. Mais dites-moi, le renouveau c'est quoi? Le renouveau c'était de fermer toutes les entreprises qui existaient avant qu'elles. Le renouveau c'était de spolier les gens. Dans le renouveau, les gens qui ont travaillé pendant des années dans la difficulté, dans le renouveau, ils ont une retraite médiocre. Parfois, ces gens meurent sans jamais avoir vu l'argent de leur retraite. Le renouveau, c'est de tout mettre à Yaoundé. Donc, que tu sois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu dois prendre la route, les mauvaises routes, pour aller à Yaoundé résoudre tes problèmes. Et parfois, tu arrives, on ne résout pas. Dans le renouveau, les plus forts mangent les plus petits. Dans le renouveau là, que toi, jeune, tu me dis que Biya, c'est la chance du Cameroun. Vous appelez quoi chance? Dans le renouveau, la chance, c'est le Ndoutou. Ça, c'est le renouveau. Dans le renouveau, on te dit que Paul Biya, c'est la chance du Cameroun. Quand tu regardes le Cameroun, on te dit qu'il est la chance. Pendant 38 ans, il a fait quoi? Il a mis alors la chance là où? Pourquoi il ne nous a pas aussi fait profiter de cette chance? Qu'est-ce que nous avons? La petite Guinée équatoriale qui est à côté de nous là, nous dépasse. Ah oui, hein? Ah oui? Elle nous dépasse. Les Guinéens sont à l'aise. Au Cameroun, là, vous êtes à l'aise avec quoi? Hein, quand certains zozos viennent me dire de venir parler au Cameroun. Il y a quoi au Cameroun? Hein? J'ai de la peine à voir la boue, ou les poubelles, ou les odeurs. J'ai de la peine à voir ça ici. Mais dans le renouveau, c'est monnaie courante. Dans le renouveau, on mange, on boit, on fume la saleté, la merde. Quand il y a inondation, au lieu que tu regardes que oh, l'eau est en train d'entrer dans ma maison, toi tu seulement te regardes tous les cacas qui sont entrés dans ta maison. Ça c'est le renouveau. Il y a une autre intellectuelle du renouveau. Ces gens-là qui n'ont rien d'intellectuel, mais qui sont quand même des professeurs agrégés du renouveau. C'est-à-dire les professeurs agrégés du Ndoutou, de la bêtise. Oui, elle a expliqué que c'est le réchauffement climatique qui a amené les inondations à Douala. Paul Biya a réussi en 38 ans à faire comprendre aux Camerounais que tout ce qui vous arrive, c'est votre faute. Ce n'est jamais ma faute. Moi, je suis bon. Vous êtes le problème. Si vous résolvez le problème, tout va aller.
Il a fait quoi en 38 ans? En 38 ans au Camerounais que il est le bon et le peuple est la brute et le truand. Ça dit que le peuple est à la fois la brute et le truand. Lui, il est le bon. Voilà ce que 38 ans de renouveau a réussi à mettre dans ta tête. Petit zombie. C'est ce que 38 ans de renouveau a réussi à mettre dans ta tête. De quoi est-ce que tu me parles? Hein? Tu es assis dans la merde et tu dis Paul Biya, la chance. La chance avec quoi? La chance avec quoi? Qu'est-ce que Biya vous donne? Jusqu'à ce que vous pouvez rester comme ça, vous dites que vous êtes fiers. Demandez, même s'il y a des benguistes qui sont amoureux du renouveau là. Quand tu es un Camerounais qui arrive aux États-Unis pour étudier, l'ambassade américaine te donne 6 mois de visa. Ça veut dire que on te donne 6 mois de visa, mais tu es couvert par ton statut d'étudiant tant que tu pars à l'école. Le jour où tu rentres au Cameroun, peut-être en vacances et tout, tu dois repartir prendre un visa. Parce que ton visa, dès que tu es sorti, ce n'est plus valable. C'est ça, hein? C'est ça. Les Gabonais, nos voisins les Gabonais, hein? Les enfants d'Oman Bongola, quand ils vont aux États-Unis étudier, ils ont 5 ans dans leur visa, 5 ans. Ça veut dire que pendant 5 ans, ils sortent, ils entrent, ils ne partent plus à l'ambassade des États-Unis au Gabon pour dire que pardon, on veut rentrer. Non. Les gars portent leurs pieds, kounya. Ils vont à l'aéroport, ils présentent leur passeport, ils entrent. À la douane, on regarde la procédure et autres, c'est tout. Mais dans le Ndoutou qu'on appelle renouveau là, hein, on nous malmène. Les Camerounais sont tellement mal dehors que je ne sais même pas. On se bat. Quand on arrive ici, là, quand ils prennent nos diplômes, puisque techniquement nous ne sommes pas compétitifs, hein, si on regarde sur la base de nos diplômes, nous ne sommes pas compétitifs. Le blanc réussit à nous mesurer quand il nous met au milieu de ses enfants. C'est là où il comprend que on ne nous valorise pas avec les notes qu'on devrait nous valoriser. Hein? C'est comme ça que eux ils comprennent que hey, les enfants s'ils sont forts. Tu entres en classe, quand tu arrives ici, tu vas en classe. Tu impressionnes tous ces petits-là. Parce que tu es en train de leur montrer sur le terrain que je connais écrire, je connais les maths, je connais la physique, je connais la chimie. Tu les montres ça là sur le papier comme ça. C'est là où il dit mes respects. Mais quand on regarde tes diplômes venant du pays d'où qu'on appelle renouveau là, hein, ça dit qu'on ne te donne aucune position. Tu es qui oh? Qui te connaît même où? On fout quoi même avec toi? C'est ça le renouveau. Ah non, arrêtons un peu. Dans la Renaissance, on promeut l'excellence. Vous comprenez un peu? Tous les gars qui sont en train de parler là, sur le... comment on appelle ça? Tous les gars qui sont en train de parler dans les plateaux à Equinox et toutes les autres chaînes de télévision du Cameroun là, ce sont les enfants de la Renaissance. Ceux-là qui sont entrés dans le train de la Renaissance. Nous sommes nés après la Renaissance. Hein? Nous sommes nés après la Renaissance. On est juste entrés dans un train. Ce n'est pas le Ndoutou qu'on appelle renouveau là, où tu ne connais même pas ce que ça veut dire. Parce que même la personne qui a dit renouveau ne connaît même pas la définition. Il est resté en 1900, ouais. 1900, ouais. Un président qui passe plus de temps dans les hôtels que dans son pays. Vous dites que c'est la chance de quoi? Est-ce que la fonction présidentielle, c'est une fonction de vacances? Non, mais le président du Cameroun, hein, celui-là qui est là-bas assis à Etoudi, lui, il est en vacances depuis 38 ans. Il est en vacances. Il est en vacances. Il signe les décrets. Il fait des réunions avec ses ministres périodiquement. Et les enfants, et ces enfants du renouveau disent, Paul Biya a la chance du pays. Avec quoi? Oui, la chance que vous mangez. C'est ça. La chance que vous mangez. Comment vous pouvez continuer de valider des conneries comme ça? Ah non, ça doit s'arrêter. Alors, je nous invite tous à être prêts. Parce que ce pays-là, nous allons le libérer. Ce pays-là, nous allons le libérer.
c'est notre pays à nous tous. Ok? Biya n'a pas le monopole de l'amour du Cameroun. Et quiconque que ce soit. Ils nous traitent de Tintin. Nous allons leur montrer que ce pays-là nous appartient. À nous tous. Nous sommes actionnaires majoritaires. Chacun de nous est actionnaire majoritaire. Le Cameroun, là, ce n'est pas Paul Biya. Le Cameroun, c'est toi, c'est moi. Nous sommes les enfants de cette nation. Nous devons nous lever. Je parle avec autorité parce que le Cameroun, ça m'appartient. Ok? Que personne vienne me... il y a des... Ça dit, tu vois, c'est un Tintin qui me dit de venir au Cameroun. Je vais parler du Cameroun où que je me trouve. Ce pays-là m'appartient. Ok? Mettez ça bien dans vos têtes. Si c'est très dur à comprendre là, faites-vous même une chirurgie. On va vous prêter un cerveau pour que vous compreniez. Arrêtez l'enfumage. Arrêtez les bêtises. Nous sommes debout pour changer ce pays. Nous passons des nuits, des jours et des nuits. Les gens sont là en train de se battre matin et soir. Vous pensez que nous sommes en train de blaguer? Vous pensez que cette diaspora-là est en train de blaguer? Mais vous êtes fous. Je ne connais pas dans un pays où on blague avec sa diaspora. Mais dans le renouveau méprise sa diaspora. Le renouveau méprise sa diaspora. Le renouveau méprise sa diaspora. Non mais vous êtes cinglés de la tête. Je dis cela, ce pays-là. Je parle avec autorité. Le Cameroun, c'est mon pays. Je ne suis pas devenue camerounaise par procuration. Ok? Je suis un enfant du Cameroun. Je suis un enfant de Macky Sall. Mettez ça bien dans vos têtes. Donc on n'est pas là. Ce que nos parents qui sont là derrière nous là, n'ont pas pris sur eux de faire. Nous allons le faire. D'accord? Soyez prêts. Soyez prêts. Parce que nous sommes debout pour mettre out toutes ces bandes, toute cette mafia. Nous allons mettre cette mafia hors d'état de nuit. C'est ce que nous avons dit. Et ça, c'est la parole d'un enfant du Cameroun. Actionnaire majoritaire. Merde. Mais on est en train de parler de quoi là? Vous pensez que c'est drôle? Vous pensez... Est-ce que vous savez ce que les gens ont dû sacrifier dans ce combat? Vous savez même ce que nous, on sacrifie tous les jours? Vous pensez que... C'est-à-dire, il y a certains autres zouaves, certains autres malades mentaux qui viennent nous dire d'aller chercher du boulot. Vous pensez que nous, on vit sur vous? C'est vous qui payez nos factures ici en Amérique ou en Europe? C'est vous? C'est nous qui vous nourrissons. Oui, c'est nous. C'est nous. Parce que même toi, le fonctionnaire véreux, qui prend l'argent dans les poches des gens là, c'est nous qui envoyons l'argent comme ça là, pour qu'eux ils vivent avec. Et vous leur volez ça. Oui. Oui, oui. C'est grâce à nous que vous pouvez même frapper l'argent aux pauvres citoyens. Oui, c'est grâce à nous. Nous faisons des investissements au Cameroun. Nous faisons. Mais je crois que définitivement, investir au Cameroun, c'est vraiment plus risqué. Autant mieux garder son argent ici, tu investis. Au moins tu sais où ton argent est en train de partir. Quand tu roules sur les routes propres, dégagées, hein? Quand tu respires l'air pur, quand tu vois la nature, hein? Quand vous voyez ça là, que vous voulez que je vous montre, quand je roule sur ça là, hein? Je suis content de l'argent que je contribue pour ça. Vous avez compris, non? Bande de zouaves comme ça. Vous pensez que on est ici là parce que quoi? On veut que quand on arrive dans notre pays, parce que jusqu'à preuve du contraire, ceci n'est pas notre pays, mais nous contribuons à la construction de ce pays. Vous comprenez un peu, non? Nous contribuons, notre bien-être les préoccupe parce que nous payons des taxes. On ne vit pas gratuit dans ce pays. Mais au moins, c'est quand tu payes, tu vois où l'argent part. Quand tu payes, tu vois où l'argent part. Hein? Tu vois les rues. C'est propre. Le matin, quand tu te lèves, tu fais ton footing. Tu respires l'air pur. Tu es à l'aise. Vous avez vu la saleté? Vous avez vu la saleté quelque part? Oui, l'argent que je paye dans les taxes, ça nettoie ces routes-là. Ça nettoie. Et alors, on peut grandir avec les enfants. Et les enfants sont épanouis. Hein? C'est propre. Vous voulez me parler de quoi? Que je vienne au Cameroun dans votre bout pour combattre? Non, mais on va le combattre là où nous sommes. On va le combattre là où nous sommes. Oui, le Cameroun là.
Je suis actionnaire majoritaire. Mettez-vous ça bien dans la tête. Et je suis dans le train de la Renaissance. Ce n'est pas pour descendre maintenant. Ça sera jusqu'à la gare, jusqu'à ce qu'on déloge ce vampirisme qui est là-bas à Yaoundé. Oui. Ce maître zombie, ce zombie avec tous ces gens, on doit les déloger. Parce que ce Cameroun nous appartient. Et que les enfants que nous accouchons là, ce n'est pas pour les laisser au carrefour. C'est pas pour les laisser au carrefour. Mais les gens sont là, ils font comme si nous étions affamés en Amérique. Vous savez combien nous sortons dans nos poches tous les jours pour vivre dans ce pays? Tu es là dans la boue, dans la merde au Cameroun. Et quand une personne comme moi se lève pour se battre, pour que tout ça change, tu me dis, il faut venir ici au Cameroun te battre. Je t'ai dit que j'étais affamée. Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui mendie en route. Hein? Vous avez souvent des problèmes de mémoire, hein? Vous avez des sérieux problèmes. Je dis, je suis debout, debout pour mon pays. Je suis debout parce que le Cameroun, là, ça m'appartient, hein? Ça m'appartient. Les papas, nos papas qui sont morts parce qu'ils étaient en train de chercher à défendre ce pays-là. Ils ne sont pas morts en vain. Non, je refuse. Je refuse que le sacrifice de Oum Niobé, le sacrifice de Ernest Ouandjé, soit un sacrifice en vain. Moi, je refuse ça. Hein? Parce que quand on va citer les noms dans l'histoire, Biya sera mis dans la poubelle de l'histoire. Parce qu'il n'a rien foutu. Renouveau de merde, je le dis. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous savez où se trouve le pont du Vouri. Allez vous jeter là-bas dedans. Parce que ce Cameroun-là, jusqu'à preuve du... Je dis, il n'y a personne, même pas votre père zombie là, qui peut m'enlever ce droit-là. Ok? Et je parle avec autorité. Oui, une autorité, un président, un roi maltraite son peuple, on a le droit de parler contre lui et de demander qu'il soit délogé. Oui. À ceux qui viendront me dire que l'autorité vient de Dieu. Oui. Mais Dieu aussi renverse les rois. Dieu aussi détrône les rois. D'accord? Il donne le pouvoir et il enlève. Si celui-là, on lui a donné le pouvoir, il est temps que ce pouvoir lui soit enlevé. Je ne me laisserai pas zombifier par les trucs adormis debout. Ce peuple-là, c'est mon peuple. Et quand je parle et quand je vais devant mon Dieu et que je prie pour mon peuple, j'ai une autorité. Je suis un enfant de cette terre. D'accord? Ok. Donc, entrer dans le train de la Renaissance, c'est le moment plus que jamais. Je ne me tairai plus jamais. Je suis dans le train de la Renaissance et ça c'est pour déloger. Nous allons travailler jour et nuit jusqu'au jour fatidique. Restez scotchés dans le train de la Renaissance. Nous savons où nous allons. Bonne journée.